Alors bonjour les amis, je fais cette vidéo pour rendre un hommage au jeune frère Gabriel Nangip, mais surtout d'apporter ma part de contribution, ma part d'indignation et établir ma part de responsabilité en ce qui concerne les responsables, entre guillemets, n'est-ce pas, de son décès, qui peut être appelé assassinat pour certains. Vous savez, euh, je ne le connaissais pas particulièrement, ok? Mais on échangeait souvent. J'ai encore regardé, la dernière fois qu'on a échangé, c'était au mois de mars, par WhatsApp. C'était au mois de mars qu'on a échangé. La dernière fois qu'on s'était écrit, c'était qu'on a discuté, c'était au mois de mars, le 19 mars, plus précisément. Alors, on avait d'ailleurs une interview qu'il devait m'accorder et tout. Mais bon, patatras, qui repose en paix. Mais ça ne s'arrête pas là. On va prendre cette habitude de dire qu'il repose en paix, mettre le reste in peace, jusqu'à ce que notre tour arrive, ou alors votre tour arrive, en fonction de chacun. Les gens doivent apprendre à s'indigner, à regarder la réalité en face. Ok? Ce qui est la vérité est qu'il est mort par accident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la route qui l'a tué. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors, il faut que, en tant que Camerounais, qu'on apprenne à s'indigner, à interpeller nos chers dirigeants, à leur dire notre route Douala-Yaoundé, la nationale numéro 3. C'est pas pourquoi les gens, d'abord, c'est pas une autoroute. Bon, ils ont réussi à appeler ça Axelou. Axelou, ça ne veut rien dire. D'abord, ça, Axelou, ça ne veut absolument rien dire. Ça n'existe nulle part. Ce sont les mots à la camerounaise. Axelou, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas les axes lourds. Il y a les axes légers ou les axes quoi, moyens. C'est quoi le contraire d'axe lourd? Ça n'existe pas. Les- les- la nationale numéro 3, Douala Yaoundé, selon les chiffres de la Banque mondiale, c'est l'une des routes les plus meurtrières du monde. Ça, c'est depuis, quand c'était en 2014 qu'ils ont sorti les chiffres et les statistiques. L'une des routes les plus meurtrières du monde. On dit bien du monde, hein. C'est-à-dire que les gens, il y a des choses que quand on dit, les gens prennent ça, ils partent au bar, s'assoient, ils boivent la bière avec. Ils se disent que, bon, oui, on a dit, et puis. Ce sont des choses qui choquent, vous savez. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai, les gens meurent, hein. Les gens meurent, c'est pas parce que lui, peut-être, était un peu plus célèbre que les autres. Je rappelle que 1 ou 2 semaines avant, il y a une famille, 7 personnes qui sont décédées au même endroit. Et le même jour où il est décédé, il y a eu un autre accident à l'entrée de la ville de. Non, à la sortie de la ville de Yaoundé. Bon, entrée ou sortie en fonction de comment vous faites. Où il y a eu 2 morts aussi. Vous savez, on ne parle pas des deux là. Le même jour, on parle plus de lui parce qu'il était célèbre. Normal, normal. Donc que les gens ne se plaignent pas du fait qu'on parle de ses obsèques, mais qu'ils essayent plutôt de regarder et de s'indigner et d'interpeller nos très chères autorités. De leur dire, faites quelque chose. Certaines routes ont été faites dans les 5 dernières années au Cameroun. Même certaines routes qui relient certains pays avec la Guinée, le sud. Il y a certaines routes qui ont été faites au Cameroun. Mais pourquoi la nationale, cette route-là n'est pas faite? Pourquoi elle n'est pas faite? C'est une route qui est à environ 300 kilomètres. Les chantiers ont été lancés depuis 2013, 10 ans après. Elle n'est pas faite. Pourquoi? 10 ans après, à peine 60 kilomètres ont été faits. Le projet au départ était de faire l'axe Lou, Douala, Yaoundé. D'abord, les gars à Yaoundé ont changé, c'est devenu Yaoundé, Douala. On ne sait pas pourquoi. Ils ont changé le sens. Commencer plutôt à Yaoundé pour évoluer. Même jusque-là, ils ne sont pas encore à Idéa. Est-ce que jusqu'à quand les gens vont mourir avant qu'on va faire cette route? Tu as l'impression que les gens sont contents de voir les gens mourir comme ça. Il y a encore, le lendemain du décès de Cabrel, il y a un substitut du procureur de Konsamba dans le Mungo.
dans le littoral, qui est aussi décédé par accident. Sur la même route. Mais tu te demandes, mais arranger la route là. Le ministre Nganou Djoumessi, je suis désolé, mais il doit être sur la liste des responsables de ce décès. C'est peut-être exagéré, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il faut arranger la route. Alors qu'on n'a pas cette route, le ministre Nganou Djoumessi des Travaux publics nous avait plutôt présenté, parlé de 7 péages qui vont être faits, 7 péages automatiques. Je crois que les chiffres, ça se chiffre à 62 milliards. Des années après, on n'a pas eu les 7 péages, on a eu un péage qui n'est même pas automatique. Il y a quelqu'un là-bas qui coupe les tickets. Automatique, c'est-à-dire que quand les mots arrivent au Cameroun, la définition devient autre chose. La définition change. Mais vraiment, arranger les routes, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qui manque? Alors, les gens peuvent dire que non, c'est la sorcellerie, vivre heureux, mourir jeune. Même si c'est vivre heureux, mourir jeune, pourquoi vivre heureux, mourir jeune a choisi d'utiliser les mauvaises routes? Nous, on n'est pas là. On ne cherche pas à lire la couleur de l'œuf dans la coquille sans casser. On ne veut pas savoir si la sorcellerie ou c'est quoi. Ça, c'est pas intéressant. La vérité, c'est que le jeune est décédé par accident. Et on connaît tous cette route. C'est une route que j'ai utilisée pendant plus de 10 ans. J'ai conduit cette route pendant plus de 10 ans. Je travaillais dans une entreprise, pour ceux qui me connaissent, qui fait dans le BTP, à Douala. Et on avait des marchés à Yaoundé. Donc on était toujours sur cette route, que ce soit moi ou mes collègues. J'ai fait cette route pendant longtemps. C'est une route dangereuse. C'est une route extrêmement dangereuse. Quand tu la prends, tu ne sais pas si tu vas arriver. Et tous, on a perdu au moins, c'est-à-dire que toutes les familles camerounaises ont perdu, en fait, tous ceux qui habitent dans les grandes villes, ont perdu au moins un membre de leur famille sur cette route. Au moins. Parce que c'est trop facile. Moi, j'ai suivi des gens donner les statistiques, nous dire que vraiment, le ministre des Transports qui est là, Massena Ngale Bébé, à son arrivée, ou bien il y a cela, il y a 2 ans, il y avait les statistiques parlaient de 3500 morts par accident au Cameroun, et depuis l'année passée, c'est passé à 750, et que ce sont de bons chiffres, ça a baissé. Mais vous comptez ça comment? Non, vous ne pouvez pas nous sortir des chiffres comme ça, là, qu'on va croire. C'est passé de 3500 à 750. Donc on doit croire comme ça. On doit vous faire confiance. Non. Arrangez la route, les amis. Demandez à nos autorités d'arranger les routes. C'est pas compliqué. Cette route, elle est dangereuse. Tout le monde sait ça. Ce n'est pas que tu roules vite, que tu sois sous, que tu sois lucide. Cette route, elle est dangereuse. C'est une route dangereuse. Alors, elle est dangereuse pour au moins 3 raisons, ou 4. C'est que c'est une route qui n'a pas de terre pleine. C'est-à-dire qu'elle est petite. C'est une route qui n'a qu'un sens aller, un sens retour. Quand tu veux doubler sur cette, j'ai conduit cette route pendant près de 10 ans. Quand tu veux doubler, tu prends le côté de l'autre. Et c'est une route qui relie les capitales. Et les camions partent du port de Douala pour relier N'Djamena, aller en Centrafrique, faire beaucoup de pays voisins. N'est-ce pas? Donc, ça fait que c'est une route qui est extrêmement utilisée par des gros porteurs et qui roulent généralement lentement. Mais quelles sont ces routes où on ne doit pas doubler, où on dit aux gens qu'il ne faut pas rouler vite? Mais les gens doivent rouler. Bon, on n'a pas dit de rouler à une vitesse excessive, mais les gens roulent. Dans le monde entier, les gens roulent. Il faut rouler. Quand je demande ma voiture pour aller c'est pas moi, à Las Vegas, ou aller à San Diego, ou aller à Sacramento, mais il faut rouler. Il y a une vitesse que si tu n'adoptes pas sur l'axe lourd, tu peux créer un embouteillage. Tu peux créer un accident. Il faut adopter. Il y a une attitude qu'on adopte quand on est sur l'axe.
Que si tu roules doucement parce que tu as peur de l'accident, tu ne vas pas t'en sortir, tu vas plutôt créer des accidents. On ne roule pas doucement, on ne roule pas non plus trop vite, mais on roule. On roule. Il faut rouler. Donc, la première raison, c'est que c'est une route qui n'a que une voie aller, une voie retour. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Près de quoi 60 ans après les indépendances, une route qui relie deux capitales, capitale politique, Yaoundé, capitale économique, Douala, elle n'est pas, c'est pas la route, hein, les amis. Il faut arranger ça vraiment, cher ministre. Alors, la route donc a deux sens, elle n'a pas de terre-plein. Le terre-plein a dit qu'il n'y a pas de séparation. C'est pour ça que la majorité des accidents sont des collisions, les face-à-face. Parce que Cabrel Nangib, il a fait le face-à-face. Sa voiture a été broyée. Je n'ai pas vu de mettre les images, vous avez vu certainement ça ailleurs. Donc, c'est l'une des premières causes de la dangerosité de cette route. Deuxièmement, c'est une route qui est serpentée. C'est une route qui est serpentée. Il y a des virages à 90 degrés, des virages à 60 degrés, à 30 degrés. Tu ne comprends pas. Des virages sont parfois sans plaque de signalisation qui annoncent le virage, avec des trous. Mais c'est vraiment, vraiment. On peut dire tout ce qu'on veut, mais la route est dangereuse et elle tue. Elle tue beaucoup. Et des Camerounais, moi j'invite des frères et sœurs camerounais de s'indigner. Laissez qu'il est mort par sorcellerie ou quoi que ce soit, il est mort par accident. Ça, c'est ce qu'on peut prouver. Ne dites pas ce qu'on ne pouvait pas prouver. On dit ce qu'on a vu. Il est mort par accident sur une route dangereuse. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Le reste, là, vraiment, on ne peut pas prouver ça. On dit ce qu'on peut prouver, ce qui est palpable, ce qu'on a vu. C'est l'accident qui l'a tué. Et il n'est pas le seul. Les gens meurent là. Madame Façon Faudien est décédée par accident. Peut-être pas sur cet axe-là. Elle, c'était plutôt l'ouest pour le centre. Mais là, c'était pas peut-être là, mais c'était toujours l'accident. Et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand tu meurs, on voit ce qui t'a tué et on parle de ce qu'on a vu. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais pour le moment, on voit l'accident. OK? Donc, je voudrais lui rendre hommage, donc, vraiment que son âme repose en paix, mais surtout profiter de ça pour donner ma part d'indignation. Pour dire quand même que il faut que les autorités pensent à faire cette route. Vraiment, quitte à augmenter les péages, mais que la route soit bonne. Après, il y a déjà 3 péages actuellement. Idéa, Boumiébel et l'entrée de Yaoundé là. Il y a déjà 3 péages. Si la route elle est bonne et que vous augmentez encore un 4e péage, même un 5e, et que les gens sont en sécurité. Le truc dans cette vie, n'est-ce pas? Dans cette vie où nous sommes, personne ne s'en sortira vivant. Personne. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est comment est-ce qu'on va mourir. Mais ne nous poussez pas dans le précipice. Ne précipitez pas la mort des gens par quelque chose qui peut être fait. Vraiment, les autorités, arrangez, je ne sais pas. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'il est décédé et c'est la route qui l'a tué. Et on peut lier ça aux gens qui sont censés résoudre le problème de la route. Ils sont deux. Le ministre des Transports, ministre des Travaux publics et celui des Transports. Oui. C'est vrai. Pour le moment, les gens sont un peu dans l'émotion, les gens sont dans l'indignation et tout. Mais il faut laisser l'émotion. Les gens sont dans les pleurs. Voilà, je voulais dire dans l'émotion et les pleurs. Mais il faut quitter l'émotion et les pleurs pour entrer aussi dans l'indignation. Il faut s'indigner en interpellant nos très chères autorités, en leur disant vraiment arrêtez, diminuer, baisser le taux de mortalité par nos routes. C'est vrai, ce n'est pas la seule route. Mais on profite
d'une situation pour faire une interpellation. Si jamais ça peut aider, tant mieux. Si des indignations pareilles peuvent aller jusqu'à atteindre nos très chères autorités, ce sera bien qu'ils nous arrangent les routes, tout simplement, pour réduire les morts par accident au Cameroun. Ça sera bien. Ok? Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Parce qu'aujourd'hui, on dit reste in peace, on dit repose en paix. Et si on ne s'indigne pas, on va attendre le prochain et on va encore dire repose en paix. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, c'était mon hommage, n'est-ce pas, à ce jeune très talentueux, qui part très jeune. On ne va même pas dire à la fleur de l'âge, 33 ans. Ça fait mal de perdre des jeunes comme ça, de perdre des gens comme ça, de perdre des familles. Je vous ai dit, vous savez, il y a cela 2 semaines, une famille, 7 personnes décédées, accident. Même chose. Le même jour que Cabral est décédé, 2 autres à l'entrée de Yaoundé, décédés, toujours la route. Et à la fin de l'année, les gars de la statistique nationale, ou bien les gars du ministère des Transports, vont nous sortir un chiffre, dire qu'il y a eu tel nombre de morts seulement. Non, on ne croit pas à ces statistiques-là. En tout cas, celui qui veut croire, c'est son problème. Celui qui veut croire, ils disent que l'année passée, il y a eu 750 morts par accident dans tout le Cameroun. Quelqu'un peut croire ça? Non, on ne peut pas croire ça. Ce ne sont pas des chiffres vrais. Ce ne sont pas des chiffres vrais. Donc, lorsqu'on sait que toujours la même année passée là, lorsqu'il parle de 750 morts, l'année passée, souvenez-vous de l'accident qu'il y a eu à la falaise de Tchang. De ce gros porteur de 70 places qui a fait une collision avec un camion qui transportait du carburant frelaté, qui était escorté par un gendarme, le camion avec le carburant. Il y a eu donc collision, le camion a pris feu, le carburant a facilité à tuer, on parle de près de 50 morts. Les familles n'ont même pas reconnu les corps, on a enterré dans une fosse. Le préfet de la Ménois avait enterré dans une fosse. C'était l'année passée. Et on nous dit qu'il y a eu seulement 50 morts. Quand tu augmentes quand tu fais seulement les 50 morts qu'il y a eu là, et le reste, comment on fait pour avoir 750 morts dans tout le Cameroun en une année, avec tout ce qu'on a comme dégâts. Il y a des morts même les médias n'en parlent pas. Hein. Il y a des gens qui font des accidents sur ces axes en pleine nuit, Douala Yaoundé, ils décèdent, les familles portent, pas enterrées. On ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. On ne fait pas de communication là-dessus. Même le ministère n'est pas au courant. Oui, il y en a comme ça. Donc ils ne comptent pas. Qui décèdent comme ça dans l'anonymat, les familles portent, ils enterrent. Personne n'est au courant. Personne. Et ça passe comme ça. Donc on ne peut pas dire qu'on a eu... en tout cas, on ne peut pas croire ça, il y a le chiffre d'ailleurs. Il y a plus de 750 morts au Cameroun par la voie publique. C'est plus que ça. C'est beaucoup. Donc, que nos très chères autorités essayent, n'est-ce pas, d'aimer plus les Camerounais, de respecter plus la citoyenneté camerounaise. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Respecter la citoyenneté camerounaise, respecter les citoyens camerounais. C'est ça le rôle des ministres. Un ministre, ça veut dire ministre veut dire serviteur. Un ministre est un serviteur, il sert. Il sert. Parce que eux, lorsqu'ils roulent sur ces routes, ils sont escortés. Ils ont les motards, les gendarmes, les policiers qui écartent la route et leur permettent de rouler au milieu. Du coup, ça réduit le pourcentage de risque chez eux. C'est toujours le risque, mais ça réduit. Parce que le motard, il leur permet de rouler au milieu. Donc, ils ont largement de l'espace pour rouler. Et le motard, il dégage la route. Ou alors, ils viennent par vol. Mais est-ce que tous les Camerounais, combien les Camerounais peuvent payer le vol? Combien? Ils ne peuvent pas. Combien les Camerounais peuvent demander l'escorte? Vous voyez? Ils sont obligés de mourir comme ça. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'était un peu mon indignation. Donc, j'invite les uns et les autres de quitter des pleurs et de l'émotion et de rentrer dans l'indignation et l'interpellation. Demander à nos très chères autorités de do something, de faire quelque chose
pour sauver, n'est-ce pas, la citoyenneté, pour aider les citoyens, pour servir les citoyens en faisant cette route. D'autres routes ont été faites, comme j'ai dit, mais pourquoi celle-là? On a l'impression qu'ils veulent même que les gens meurent. Non. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous par rapport à ce décès. Que son âme repose en paix encore. Je souhaite toutes mes condoléances, n'est-ce pas, à sa famille.